années. Et on avait vu, et on ne s'était pas trompé, qu'il y avait un vrai besoin de développer le service à la personne, parce qu'en fait, il était un peu moribond, il y avait très peu d'heures, je crois, peut-être quelques heures. Aujourd'hui, on a plus de, je ne sais plus, 40 salariés là-bas. Et j'ai réalisé en fait que c'était aussi très difficile, parce qu'ils n'avaient pas, ce que vous avez dit autrement, une forme de culture commune, d'habitude de coopérer, d'habitude d'être un petit peu, de soutenir le voisin, voilà, d'être solidaire. Et je ne sais pas si vous réalisez, la plupart qui êtes ici et d'autres qui ne sont pas venus, encore plus nombreux, bien sûr, qui gravitent autour de la maison d'économie solidaire, la chance qu'on a d'avoir ce patrimoine en commun qui est cette culture commune d'entreprendre ensemble. Et quand on va ailleurs, on se rend compte que c'est quand même plus facile chez nous, sûrement parce qu'on l'a voulu, hein, c'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est un truc qu'on travaille entre nous. Et la confiance, et les résultats, et l'envie, et la dynamique de tout ça. C'est sûrement le gros enjeu aussi qu'il y a derrière l'économie sociale et solidaire de manière générale, c'est aussi de faire évoluer les esprits en disant on a une difficulté, si on ne peut pas la résoudre aujourd'hui par le système habituel de la concurrence, on peut peut-être changer chacun d'entre nous un petit peu pour répondre à ça. Ce patrimoine-là, on l'a fait, c'est pour ça que j'y tiens, je suis content que vous soyez là et que vous soyez nombreux et de plus en plus à nous rejoindre en tant qu'opérateurs. Mais ça, c'est une aventure qu'on a partagée, Nadège, depuis longtemps, puisque la communauté de communes, donc là c'est à la fois bien sûr à l'élu, je parle mais aussi aux coopérateurs, parce que la communauté de communes du Pays de Bray et la commune de la Chapelle-aux-Beaux sont du premier cercle des coopérateurs. Et je vous assure que c'était pas facile d'expliquer qu'une collectivité publique va entrer dans l'actionnariat d'une coopérative privée, qu'elle n'est par ailleurs pas actionnaire majoritaire, voilà, c'était compliqué. Mais ça participait à montrer qu'on voulait faire ensemble, et chacun à notre place, mais avec les moyens qui étaient les nôtres. Et 10 ans plus tard, je ne sais pas ce que tu peux nous en dire, mais comment aujourd'hui tu réfléchis aussi solidaire quand tu réfléchis développement économique? Tout à fait. Ce que je veux d'abord dire, c'est remercier Rachid et David qui font un travail remarquable depuis plusieurs années, toujours en associant les collectivités. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que sur ce territoire, beaucoup de choses sont à faire. Nous avons effectivement des zones d'activité, mais elles sont presque saturées. Et donc là, nous avons travaillé maintenant aussi parce que les choses évoluent et qu'il faut aller vers cette compétence économique au sein de la communauté commune. Et c'est là qu'on trouve toute cette dimension. Et je reviendrai simplement aussi sur le point que tu abordais juste à l'instant, quand tu disais pour la création de la SIC. C'est vrai que ça a été toute une aventure. Parce que quand on est arrivé à la préfecture de l'Oise en disant voilà, on veut faire ça, on a sorti les yeux comme ça, on dit c'est pas possible, c'est pas possible. Vous verrez, c'est pas possible de le faire. Donc on a commencé à rechercher un peu, et puis on a vu qu'à Toulouse, il y avait une maison d'économie solidaire, quelque chose de SIC plutôt, mais qui n'était pas du tout avec le même fonctionnement, mais comme quoi ça existait, de pouvoir avoir des actions publiques et des actions privées. Et après, bien sûr, la préfecture de l'Oise a fait des recherches. Et elle me dit oui, effectivement, vous pouvez le faire. Et là, l'aventure est partie. Alors, bien évidemment, on ne travaille pas toujours ensemble, quelquefois. Nous avons un territoire qui est un peu atypique parce qu'il y a aussi l'industrie. L'industrie est encore très présente sur ce territoire, ce qui est suffisamment, c'est quand même relativement rare sur un territoire aussi rural. Et ce qui fait que donc, on se rapproche aussi des entreprises, ce qui nous permet de connaître évidemment les besoins aussi des salariés, des entreprises locales. Et un vrai partenariat s'est installé entre la Maison d'économie solidaire, la communauté commune et les entreprises et les industries installées. Et voilà, on travaille comme ça depuis des années. Et puis on a toujours suivi effectivement ce que tu faisais. Parce que la SIC, c'est effectivement il y a 10 ans, mais voilà, ça ne rajeunit pas, on se connaît depuis 25 ans, et on a toujours travaillé à l'évolution de ce territoire, que ce soit par l'association intermédiaire, etc. Et aujourd'hui, on a franchi une autre dimension en travaillant sur le fonds économique, et donc là, on avance. Le PCE, voilà. C'est une très bonne chose pour notre territoire. Et puis, du coup, la communauté de communes a pris la compétence économique. Et nous allons travailler à un projet de zone d'activité intercommunale. On part sur un projet de 40 hectares, en 2 phases, bien évidemment, avec une première phase qui sera de 20 hectares. Et sur ces parcelles-là, nous allons construire un hôtel
qui va donc aller très bien avec cette pépinière d'entreprise, comme quoi on se complète sans se marcher sur les pieds. Et donc la pépinière est très intéressante parce que nous avons un territoire où l'artisanat est quand même très présent, mais avec des difficultés car nos artisans, disons, n'ont quelquefois pas de locaux. Parce que soit il n'y a pas assez de terrain, soit les locaux existants sont loués à des coûts exorbitants. Et donc, on se retrouve avec beaucoup d'artisans qui reçoivent leurs clients dans leur salle à manger, présentent leurs produits dans leur salle à manger aussi. Je pense que madame n'est pas toujours contente. Et on doit effectivement travailler à ce qui est une vitrine de l'artisanat qui soit beaucoup plus importante sur ce territoire. Donc, la compétence économique, il n'y a pas très longtemps que nous l'avons. Donc nous travaillons sur cette zone d'activité intercommunale et le fait que dans le PTCE, voilà, eh bien qu'il y ait cette pépinière d'entreprise, eh bien c'est très intéressant parce que l'hôtel d'entreprise arrivera dans un second temps et que donc on va faire les choses et travailler effectivement sur ce territoire différemment. Et puis il y a les autres sujets, hein, il y a également les personnes âgées. Et là, je crois qu'il y a beaucoup à faire, parce que si c'est difficile, le vieillissement de la population dans les villes, ça l'est encore plus en milieu rural, parce qu'on a un habitat dispersé et que les personnes âgées tiennent énormément à rester sur leur territoire avec leurs habitudes. Et donc, on est en train de travailler aussi, puisqu'il y a un projet de résidence pour personnes âgées et que donc on travaillera avec la Maison d'économie solidaire pour offrir un bouquet de services de façon à ce que les personnes âgées puissent être sur ce territoire en ayant des services pas très chers et surtout très réactifs face à ça. Et puis on a travaillé sur un autre gros projet, qui est la recyclerie, puisque la communauté commune a également participé financièrement. Et aujourd'hui, je crois que c'est une belle réussite, puisque je crois qu'on en parle un peu partout, il y a des gens qui viennent un peu partout voir cette réussite. Et par conséquent, voilà, on a été fiers de travailler à majorité là-dessus. Et en ce qui concerne la pépinière d'entreprise, eh bien, voilà, donc je l'ai exposé récemment au conseil communautaire, parce que je trouvais que c'était important qu'on soit acteur, mais aussi acteur financier. Et bien, on a aussi un plan de revitalisation sur le secteur, ce qui permet bien sûr d'en profiter. Et quand j'ai présenté ce projet aux élus de la communauté de communes, eh bien, à l'unanimité, ils ont dit oui. Et donc, je peux te dire, Rachid, que la communauté participera financièrement à ce projet. C'est une bonne nouvelle. On reviendra sur et la pépinière, et la question de l'animation de notre territoire, et la question de service à personne dans un deuxième table ronde, et on rentrera vraiment, vous verrez, dans le détail des choses, avec aussi des dimensions financières qui ne sont pas neutres, c'est vrai. Mais j'insiste sur le fait qu'une économie, on disait tout à l'heure, c'est quoi? C'est du marché. Alors on développe du marché, 6-5 millions, 320 salariés, 160 équivalents temps plein, on développe du marché. Ok. Mais on développe aussi de la redistribution. Je parlais des salaires, vous voyez, on redistribue en salaire, on redistribue en sous-traitance entre nous. J'espère que la pépinière d'entreprise, par exemple, demain se transformera en coopérative d'artisans et l'ensemble des richesses produites ici bénéficieront à tous. Donc c'est la redistribution, mais c'est aussi les échanges non marchands. Et voyez un exemple d'échange non marchand de l'informel, de la culture commune. Si on ne se connaît pas, si on n'a pas confiance les uns les autres, et si on n'a pas envie de faire quelque chose avec l'autre, alors on n'y arrive pas. Et finalement, je suis très content de voir qu'à l'unanimité, les élus ont dit OK, parce qu'en réalité, c'est ça, c'est cette confiance mutuelle qu'il y a entre nous, qui rend possible ce que nous avons fait, que nous faisons et ce que nous allons faire. Ces fameux échanges non marchands, c'est un patrimoine, il faut se le rappeler, il faut en être fier, il faut le porter, parce que c'est l'une des conditions de la réussite économique. Ça me fait penser une phrase, il y a ici la directrice du labo de l'ESS, présidée encore jusqu'à présent par Claude Alfandéry, qui a dit il y a quelques jours à Bercy, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'ai souvent ce sentiment-là. J'ai souvent l'impression que, voilà, on a une vision, on a quelque chose qui nous semble être pertinent, alors on le fait, on nous dit toujours que c'est impossible. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Puis au bout du compte, on le fait. Et parce qu'on le fait, on change la donne. Parce qu'on le fait, les politiques publiques évoluent, les acteurs changent, etc. Donc continuons à faire ce qui est impossible, et je pense qu'on a pas mal de travail devant nous.
Peut-être on a un tout petit peu de temps, si vous voulez une ou deux questions ou interventions. Alors, je ne l'ai pas mis sur cette table ronde parce qu'il fallait déjà pas que ça dure des heures et des heures non plus, et qu'il fallait peut-être recentrer sur les acteurs qui sont prioritaires sur le développement économique, c'est-à-dire la région et le local. Mais le Conseil général regarde cette aventure-là et m'a dit qu'ils allaient nous accompagner. On ne sait pas encore exactement de quelle manière, mais dès le mois d'octobre, je vais les rencontrer pour dire: si vous pensez qu'on peut développer des territoires par la coopération, vous avez ici l'expérimentation et des hommes qui sont prêts à faire avancer ça, trouveront les voies et les moyens pour que nous coopérions sur cette question. Il y a la Caisse des dépôts et consignations, je suis bien obligé de la citer ici, puisque c'est grâce à elle que cet appel à projet est parti, a été animé sur le plan national et financé. On touche 35 000 € pendant 3 ans pour expérimenter justement notre expérience de pôle territorial de coopération économique. Donc, les politiques publiques, il y en a plusieurs évidemment qui s'articulent, et c'est peut-être notre ambition à nous de créer de la phase sur ce territoire entre tous ces acteurs.